Ce mois-ci, j'ai enchaîné les parties et je te dévoile mes coups de cœur, mais aussi les jeux qui m'ont moins convaincu. Spoiler, les jeux d'enquête et moi, c'est pas vraiment l'amour fou. À part Micro Macro qui a su conquérir mon cœur, les autres sont à la ramasse de ce côté-là. En tout cas, bienvenue dans Coup de Pion, le rendez-vous où on discute jeux de société. On fait le bilan du mois qui vient de s'écouler et on regarde ensemble à quoi j'ai joué et ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. En tout cas, installe-toi confortablement avec un café, un thé ou un chocolat chaud et n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des jeux auxquels toi aussi tu as joué, histoire qu'on échange ensemble dessus. Si tu aimes ce genre de contenu, pense à t'abonner et à liker pour soutenir la chaîne, ça fait toujours super plaisir de voir que vous appréciez le contenu que je vous crée. En tout cas, maintenant, on s'attaque aux choses sérieuses et on va découvrir les jeux auxquels j'ai joué. Alors, le mois de janvier a été assez rempli vu que je suis allée à 2 soirées de l'association pour jouer. J'ai été invitée à un super petit déjeuner brunch jeu entre copines. J'ai pu participer à une soirée jeu aussi avec des copines et toujours avec les mêmes copines. On est allé faire une grande journée escape et on a fait un peu de jeux de société pendant qu'on était à l'escape parce qu'ils avaient un bar à jeux. Vous vous doutez bien qu'on en a profité. J'avais prévu de vous montrer tout ça avec des belles images que j'avais filmées, sauf que comment vous dire qu'il y a une partie des images que j'ai un petit peu saboté. Au moment où j'ai téléchargé mon contenu pour vider mon téléphone du mois de janvier et de trier, je ne sais pas ce que j'ai fait. Au lieu de faire copier, coller, j'ai fait couper et supprimer. Enfin bref, voilà, j'ai perdu une partie des images, mais c'est pas grave. Ça va pas m'empêcher de parler avec vous. Il y aura juste un petit peu plus de face cam et un peu moins de visuel. J'espère que ça ne vous dérangera pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez m'avoir en face cam et que je vous mets un petit encart avec voilà ce qui s'est passé, ou est-ce que je vous mets tout? Enfin voilà, vous me direz ce que vous préférez. Je testerai les deux et on verra bien. En tout cas, j'ai quand même réussi à pas mal jouer à ce mois de janvier. J'ai fait 3 escapes, donc une escape où on est allé dans le lieu, on a fait une escape à imprimer à la maison et on a aussi testé Break-in Tour Eiffel. Voilà, donc que je considère comme une escape, hein, voilà, qui était assez conséquente, vu qu'on a passé quand même 2 heures sur Breaking. Bon, allez, je vais essayer de garder un fil et de vous repasser les jeux dans l'ordre dans lesquels j'ai joué. J'ai oublié aussi de vous dire, j'ai fait une partie solo, ça fait partie de mes nouveaux objectifs de cette année de reprendre le jeu solo parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Si vous l'avez pas vu, je vous mets là la petite la petite fiche pour voir mes objectifs de l'année si ça vous intéresse. Il n'y a pas que du jeu de société, mais j'en parle aussi. Donc voilà, si ça vous dit d'aller voir, allez y faire un tour. Donc côté jeu, j'ai des objectifs. Et les objectifs, j'en ai loupé pas mal. Le seul que j'ai réussi, c'est celui d'aller sur MyLudo et de noter les parties auxquelles j'ai joué. Donc, ce qui m'aide grandement pour vous dire à quoi j'ai joué, parce que vu que j'ai perdu une partie du visuel, si je n'avais pas ceci, j'aurais été un petit peu embêtée. Donc, on a commencé j'ai commencé mon mois ludique par une soirée jeu à l'association, à laquelle on a joué à Einstein, donc en équipe. C'était un petit peu compliqué, hein, parce que on était des joueurs qui n'avons pas forcément l'habitude de jouer ensemble, donc ça a été un petit peu compliqué.
mais on s'en est pas trop mal sorti et franchement, je trouve que c'est un jeu qui est assez intéressant. J'aime bien ce concept de défi. Voilà, logique, faut être réactif. Puis des fois, on a l'équipe qui est derrière parce qu'on est sélectionné pour aller faire le défi. L'équipe à côté a l'air d'avoir la réponse, pas nous. Enfin bref, il y a un peu de stress, de tension. Voilà, je trouve que c'est un bon moyen de passer un bon moment. Moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu et j'aime beaucoup jouer en équipe. Donc, c'était assez sympathique. Ensuite, on a fait une partie de Just One. Donc, moi, je suis un peu moins fan de Just One. Pas que j'aime pas le jeu, mais j'ai du mal avec les jeux de mots et les jeux d'association d'idées. Tout simplement parce que mon cerveau ne prend pas la direction commune. Donc en général, j'ai tendance à induire en erreur parce que je prends un contre-pied et vu que je suis dyslexique et dysorthographique, écrire des mots dans ce genre de situation est toujours un petit peu compliqué parce que vu que certains mots suivant l'orthographe ne veulent pas dire la même chose, n'ont pas le même sens. Donc ça me complique la tâche. Donc voilà. J'aime bien y jouer, mais pas trop. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, on était vraiment sur un peu de l'ambiance lors de cette première soirée de l'association qui s'est passée le 3 janvier. Donc voilà. Après, on s'est un petit peu séparés. Et moi, j'en ai profité pour faire découvrir 99 Ninja et Micro Dojo à un autre joueur. Donc 99 Ninja, c'est un jeu un peu de placement de tuiles transparent avec des objectifs que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert un petit peu avant les fêtes. D'ailleurs, il était dans mes sélections de fêtes pour les fêtes. Ce petit jeu, j'aime beaucoup la thématique Japon et je trouve que c'est un petit jeu facile à sortir, facile à prendre en main. On est sur un temps de jeu de 15 minutes, vous pouvez jouer en solo. Franchement, moi, il m'a conquis. C'est facile à sortir et on passe un bon petit moment. Et après, on a joué à Micro Dojo. Alors, c'est un autre principe. Je l'aime à choisir entre 99 Ninja et Micro Dojo. Je préfère 99 Ninja. Voilà, ça correspond plus à ma façon de jouer. Sur Micro Dojo, on n'est que uniquement en duo. Sur 99 Ninja, on peut jouer en solo. On est sur un temps de 10 à 30 minutes. Ça dépend en fait de comment la partie se déroule. On est donc, pour ceux qui connaissent pas, pareil, je l'ai présenté aussi si vous voulez aller voir sur Insta, mais je vous fais un petit résumé. Vous êtes des daimyo et on est chargé par le shogun d'assurer la prospérité de la ville. Donc en fait, on doit essayer d'aller, en déplaçant les pions, de rapporter des points pour pouvoir développer notre ville. Voilà, donc deux petits jeux assez sympathiques. Et on a continué la soirée en se regroupant de nouveau. On a sorti un jeu que ça faisait longtemps que j'avais pu jouer et que je suis toujours aussi nulle à ce jeu-là, c'est Peanuts Club. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu d'enchères où on enchérit en cacahuètes, en chameaux et en dollars. Et en fait, on a un lot au milieu et puis on lance les enchères, quoi. Mais comment vous dire que j'ai remporté, je crois, une enchère et que j'ai eu deux cartes et que souvent, en fait, je me retrouvais à ne pas pouvoir enchérir parce que je n'avais pas la monnaie qu'il fallait et que je ne pouvais pas faire à chaque fois un crush. Enfin, bref. Peanuts Club, j'adore l'ambiance de ce jeu, j'adore les illustrations, j'aime la mécanique, mais je suis super nulle, je suis une très mauvaise enchérisseuse. Je perds tout le temps, je suis tout le temps la dernière, mais je passe toujours un bon moment autour de la table. Donc on a été voilà, plus sur une soirée assez ambiance, à jouer tous ensemble et ça c'est vraiment ce que j'aime beaucoup avec l'association, c'est vraiment de pouvoir jouer tous ensemble et de passer un bon moment festif. J'ai fini la soirée avec une autre joueuse et on a fait une partie de décal. Voilà, donc décal que j'ai découvert fin de l'année dernière et qui, franchement, passe bien en fin de soirée pour un petit moment tranquille. On a pu papoter, faire, voilà, discuter un petit peu tout en jouant. C'était assez sympathique. Donc voici pour cette première soirée jeu. C'était vraiment sympa. J'ai passé un très bon moment.
Et on a enchaîné du coup avec le petit-déj ludique quelques jours après. Et alors, on a été super bien reçus. Malheureusement, je n'ai pas d'image de tous les jolis plats qu'on a reçus parce qu'en fin de compte, j'étais tellement focalisée sur jouer et manger que j'ai pensé à prendre des vidéos du jeu, mais pas des vidéos de ce que je mangeais. Donc tant pis pour vous, vous n'aurez pas la chance de voir. Et donc, on a été invité par une amie qui est à ton tour. Voilà. Je la cite. Vous la verrez régulièrement, ainsi que deux autres amis, c'est les gens avec, à part avec les gens de l'association, que je joue quand même le plus souvent, même si je joue à la maison, je joue quand même beaucoup plus souvent avec mes trois copines qu'avec le reste. Donc vous les verrez apparaître au fur et à mesure, vous verrez, si elles sont d'accord bien sûr. Mais vous entendrez souvent leur nom ou leur pseudo. Voilà. Et donc, à tantôt, on nous a invités et on a découvert Cozy Casa. Alors, ça faisait très longtemps que moi je voulais y jouer, j'avais pas eu l'occasion de le tester avant et je regrette limite de ne pas avoir pu y jouer avant parce que franchement, ça a été une très belle découverte. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on dispose chacun d'une bibliothèque verticale en 3D. Le matos est vraiment super sympa. Et chacun notre tour, on doit prendre sur le plateau principal 1 à 3 tuiles. Et il faut qu'on les place dans notre bibliothèque. Donc pour ça, il faut qu'on crée des motifs suivant les objectifs qu'on a. On a des objectifs cachés et on a des objectifs communs. Et le but, c'est d'avoir réussi le plus d'objectifs pour marquer le plus de points en fin de partie. Je ne pourrais pas vous dire si j'ai gagné et qui c'est qui a gagné, car j'ai dû quitter la partie en cours de route, tout simplement. L'école m'a appelé, Enzo se sentait pas très bien, donc je l'ai ramené à la maison. Je suis allée chercher, je l'ai ramené à la maison. J'ai laissé les filles finir la partie sans moi et je les ai retrouvées un petit peu plus tard, une fois que j'avais vérifié que tout allait bien à la maison, pour faire une partie de La Malinlande. Alors, ce jeu, j'étais complètement passée à côté. C'est un jeu Funforge, je ne l'avais même pas vu sortir. Autant Cozy Casa, voilà, c'était difficile d'être passé à côté, seulement je n'avais pas eu l'occasion de le tester. Mais La Malande, je suis passée complètement à côté. Je ne le connaissais pas, même de nom, ça ne me disait absolument rien. On est des fermiers à La Malande, avec plein de collines et de montagnes qui nous entourent. Donc, mais malgré tout, il faut cultiver des pommes de terre, du maïs, du cacao sur les pentes des montagnes. Heureusement, on a des lamas qui sont là pour nous aider. Donc, on va essayer d'aménager nos champs sur des hauteurs et de gagner les récoltes nécessaires pour obtenir les cartes lamas souhaitées. Donc, les cartes, elles fournissent des points de victoire, mais elles nous permettent également aussi de placer des lamas dans notre ferme. Donc, ce qui permet de marquer plus de points, et on est sur un jeu de tuiles qu'on va placer et on va construire notre champ en fait devant nous. On est un peu sur une mécanique à la Acropolis où on va monter et tout, et j'ai adoré Acropolis, donc je ne comprends pas comment je pu passer à côté de La Malande qui reprend une mécanique pas tout à fait pareille, mais dans les grandes lignes on retrouve quand même les bases. Et j'ai passé un super moment, du coup, ce jeu est maintenant dans ma wishlist. Hein, parce que j'ai passé un super moment, je trouvais les illustrations assez choupies, et je me dis comment j'ai fait pour passer à côté, je ne sais pas. Il y a des jeux comme ça, voilà, où on passe à côté, et alors qu'ils sont totalement faits pour nous. Donc c'est pour ça que ce vlog aussi est sympa, ça vous permettra de découvrir des jeux peut-être pour lesquels vous êtes passé à côté. Ensuite, ben, du coup, on est allé à notre journée jeu, notre grande journée jeu, où on est allé plus ou moins pour mon anniversaire faire un escape game et on est allé au village. Si vous farfouillez un petit peu sur la chaîne, vous verrez du coup à quoi ressemble l'escape game. J'avais fait un short pour présenter ce moment-là et on a profité de leur bar à jeu. Donc il est fourni quand même, il y a quelques belles choses.
Mais c'est encore, ils sont pas ouverts depuis longtemps, ils sont ouverts depuis octobre, donc il n'est pas encore super fourni. C'est prévu qu'ils le développent parce que bah, ils ont d'abord testé, voir si des gens venaient jouer, ce que je peux comprendre avant d'investir dans beaucoup de jeux, malgré qu'ils ont quand même, je crois, une trentaine ou une quarantaine de jeux à disposition, un petit peu dans tous les genres. Et nous, on a profité du coup pour jouer à des jeux. Ça faisait longtemps que moi, je n'y avais plus joué. Mon amie Esther, qui était avec, ne connaissait pas Takenoko. Donc, on a profité pour lui faire découvrir Takenoko. Et à ton tour, voulait revoir Fiesta parce qu'elle s'en souvenait plus très bien. Donc, Fiesta de Los Muertos. Elle se souvenait plus si elle l'avait déjà joué ou pas. Donc, on a fait plusieurs parties de Fiesta de Los Muertos. Alors, on a joué à 4, on se connaît bien, on connaît les écritures l'une de l'autre, donc on va dire que le jeu était un petit peu tronqué. Voilà, tu savais d'office quel était ton crâne parce que en fait tu reconnaissais, bon, bah, tu savais, oui, il s'était arrêté, tu reconnaissais l'écriture, donc tu savais que c'était celui-ci. Donc voilà, mais comme Just One, c'est un jeu très sympa, mais c'est pas un jeu où je suis super à l'aise parce que ben je pense pas la même chose. Voilà. Donc du coup, c'est assez compliqué pour moi. Et du coup, malheureusement pour les filles, je leur fausse à chaque fois dans ce genre de jeu un petit peu la partie parce que je pars sur elles sont assez raccord et moi je pars sur complètement autre chose. Et donc du coup, elles en arrivent à un point où elles se disent bon, attends, ça vient de chez Jessica et elles sont obligées de réfléchir beaucoup plus pour pour essayer de savoir où je vais. Donc voilà, elles aiment bien, moi un peu moins. Et du coup, on a joué, comme je vous disais, Esther ne connaissait pas Takenoko, donc on a sorti Takenoko et ça faisait super longtemps que j'y avais pas joué. Et là, je me suis dit, pourquoi ça fait tellement longtemps qu'il est pas ressorti de ma ludothèque. Bon, bah. Et du coup, voilà, donc on a repris les règles, on a dû relire les règles parce que vu que ça faisait un petit moment qu'on n'y avait plus joué, et ben il a fallu se souvenir de comment on y joue. C'est assez vite revenu pour ceux qui connaissent pas Takenoko. On incarne des courtisans de l'empereur nippon et on prend soin du grand panda en aménageant une bambouseraie. Donc on crée au milieu avec des tuiles un grand plateau et en fait on a chacun des objectifs à réussir. On a des objectifs de parcelles, on a des objectifs de panda, de ce qu'ils mangent, et on a des objectifs de jardinier pour faire pousser le bambou sur certaines tuiles. Donc voilà. C'est un jeu qui dure environ 45 minutes. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Et franchement, toujours un grand plaisir de sortir ce jeu. Alors, ça a été juste compliqué parce qu'on a joué sur une table un peu en bois de pique-nique. Donc il y avait des rainures. Donc pas très facile de construire notre bambouseraie au milieu et de ne pas perdre nos tuiles irrigation. Ouais, nos bâtonnets irrigation. Mais en tout cas, on a passé un bon moment avec ces deux jeux. Et quand on est rentré, on a testé une escape game à imprimer qu'on a pu jouer à la maison. Alors, je suis un peu moins fan. Voilà, parce qu'on a eu des petits problèmes. Il y avait une application pour nous guider et pour faire. Et en fin de compte, je sais pas si elle était en maintenance ou quelque chose, mais on a eu du mal à cliquer et à lancer en fait, les indices suivants. Donc, on a un petit peu galéré avec cette escape game. Voilà. Donc, voilà pour cette ce troisième moment jeu. Plutôt une bonne journée, j'en garde un bon souvenir et puis c'est toujours agréable en fait de ressortir des anciens jeux, de rejouer à d'anciens jeux. Ensuite, il me semble que c'est soirée jeu à l'association. J'ai marqué, hein, mais des fois j'ai en fait mis la date où j'ai enregistré. Parce que j'ai pas forcément enregistré les jeux sur MyLudo au moment tout de suite après avoir joué. C'est ce que je vais faire au mois de février parce que du coup ça
facilitera la tâche. Mais quand je me suis dit, oh mince, vu que j'ai pas encore l'habitude, je me suis dit, oh mince, la semaine dernière, j'ai joué et en fait, j'ai pas changé forcément la date. Donc du coup, là, sur la chronologie, je ne suis plus sûre. Donc voilà, vous m'excuserez si c'est pas tout à fait dans le bon ordre. Mais après, en fait, je me suis accordé, si je me trompe pas, avant la soirée. Oh non, il y a eu la soirée de jeux de société, je pense, avant. Avant, après. Je ne sais plus. Bon, bref, il y a eu une soirée jeu à l'association. Et à cette soirée jeu, on a joué, bien sûr, et j'ai rempli un de mes objectifs. Voilà, d'ailleurs, je vous invite à aller voir. Sur mon Insta, j'ai lancé des défis sur le jeu de société par thème, et le mois de janvier, c'était la pile de la honte. Du coup, j'ai profité de la soirée association pour sortir un des jeux enfin deux de mes jeux de ma pile de la honte, et notamment Zombibus. Et là, j'avais acheté Zombibus, voilà. Je m'étais dit, voilà, j'adore les zombies. Pourquoi je n'y avais pas joué, je ne sais pas. Je pense qu'il y a eu, j'ai dû faire un gros craquage à ce moment-là et acheter plein de jeux. Et vu que mes copines sont un peu moins fans de zombies, il était passé un peu à la trappe. Mais du coup, on a joué à Zombibus et ça a été une belle découverte. On a commencé la partie, puis il y a une cinquième personne qui est venue se rajouter, donc on a repris les règles. Donc on était plus ou moins à jour sur la règle. C'est des fois les petits problèmes quand on joue à la sauce, c'est qu'on commence les explications, et puis il y a tout d'un coup une personne qui arrive juste avec 10-15 minutes après, mais plutôt que de la laisser toute seule, on recommence les explications. Si vous connaissez pas, donc Zombibus, c'est un jeu coopératif, il joue de 2 à 5 joueurs et on est sur une partie de jeu d'environ 20 minutes. Et en fait, il y a un campus d'université et une horde de zombies bien flippante s'attaque au bus scolaire qui transporte la team des cheerleaders de cette université. Et puis nous, on incarne une bande de potes et on va essayer d'intervenir pour la sortir de là. Alors, comment vous dire que c'est un jeu coopératif? Donc, normalement, on gagne tous ensemble ou on perd tous ensemble, sauf qu'il y a une petite variation à ce jeu. Et il y a une partie chacun pour soi parce qu'on peut décider de s'enfuir et de laisser les copains dans la misère. C'est ce qui nous est arrivé. Un des joueurs nous a lâchés et il a bien fait parce qu'on s'est fait dévorer par les zombies. Voilà, donc j'ai été agréablement surprise par le jeu. Fait en fait que j'avais un petit peu relégué dans ma ludothèque et que je l'avais jamais sorti. Je me suis dit, ouais, si je l'ai pas sorti, c'est peut-être parce qu'en fin de compte, j'avais vu quelque chose et que ça m'avait peut-être pas plu. Voilà, mais en fin de compte, non. Et je pense essayer de le sortir une fois par trimestre. Je vais essayer de faire un roulement. Comme ça va être le défi du mois de mars. Je vous spoil un petit peu. C'est de mettre en place un roulement de certains jeux qui ne sont pas sortis depuis un moment ou que vous aimiez beaucoup, mais qui, en fait, malheureusement, ont un peu plus de mal à sortir parce que il y a plein de nouveautés qui sont arrivées. Donc voilà, redonner la chance à certains jeux qu'on avait bien appréciés. Donc je pense rejouer très prochainement à Zombibus. Ensuite, on avait joué je recherche le nom du jeu, à Bookmaker. Donc, c'est un ancien jeu que je connaissais pas. C'est un membre de l'association qui l'avait apporté et qui nous a fait découvrir. C'était assez rigolo. Alors, c'est un jeu qui est sorti apparemment en 2000. C'est le temps que j'ouvre ma page MyLudo. Mon ordinateur a un petit peu de mal. En 2007. Donc il se joue de 2 à 6. On est sur une durée de jeu d'environ 60 minutes. Et à partir de 10 ans. Donc c'est un jeu où on lance des dés, voilà, on va miser en fait pour essayer de remporter des cartes. Celui qui a la plus grosse mise peut choisir en premier et on descend dans l'ordre. Mais pour ça, il faut réussir après avec les dés. Et comment vous donc il y a 3 dés différents. C'est des dés qui ressemblent un petit peu aux dés de jeu de rôle.
Et du coup, ben, j'ai pas beaucoup de chance au dé. Donc, forcément, j'ai beaucoup galéré. Esther, qui était avec moi à la soirée jeu, elle est très chanceuse. Vous le verrez au fur et à mesure des vlogs. Esther gagne très régulièrement. Elle a une chance pas possible. Elle a des planètes qui sont toujours alignées et elle remporte très souvent la victoire de nos parties. Elle nous a complètement écrasés, ainsi que les deux autres joueurs de l'association avec lesquels on jouait. Mais j'ai été agréablement surprise. C'était une belle découverte. Alors, c'est pas forcément le jeu que je jouerais 50 parties, mais j'ai été assez contente de le découvrir. Je ne sais pas s'il est encore commercialisé. Je pense certainement. Je vais cliquer. On va voir sur MyLudo. Hein. Je n'ai pas préparé. Hein, vous le voyez. Je reste vraiment très direct. Je préparerai peut-être un petit peu plus la prochaine fois. Et j'ai l'impression que non. Effectivement, il n'est plus commercialisé. Je pense que vous pouvez peut-être le trouver sur des plateformes de vente d'occasion. Si vous aimez bien les jeux de dés et d'enchères, franchement, foncez, vous passerez un bon moment. J'ai vraiment été agréablement surpris. Après, on a joué à un jeu que j'attendais depuis longtemps et qui m'avait été offert à Noël par mon Meeple, par mon Père Noël secret, pardon. Voilà, je participe à un Secret Santa spécial jeu depuis maintenant 3 ou 4 ans. Et donc cette année, ma mère Noël secrète m'a offert Tower Up, Magic Maze Tower Up. Donc je suis une grande fan de Magic Maze. En général, j'ai quasiment tous les Magic Maze qui existent. C'est Magic Maze qui m'a d'ailleurs relancé dans le jeu de société. Et donc du coup, j'étais vraiment très contente voilà, de le découvrir. Alors j'ai mis un peu de temps à y jouer, mais tout simplement parce que voilà, je savais qu'il y avait un membre de l'association qui voulait aussi le découvrir, donc je me suis dit que je gardais du coup les scénarios de test pour les faire avec lui, et donc on a pu se voir lors de cette deuxième soirée jeu, et du coup on a fait donc tous les scénarios qui permettent de savoir comment jouer avec les pions, parce qu'en fait chaque personnage a une façon de se déplacer différente. C'est Magic Maze Tower. Je ne sais pas pourquoi je dis Tower Up. C'est Magic Maze Tower, pardon. Donc il joue de 1 à 4. On est sur 30 minutes de jeu. Nous, on a joué un petit peu plus longtemps parce qu'on a fait les scénarios. On a fait 2-3. On a fait 2-3 scénarios normaux après. Donc cette fois-ci, on est toujours dans Magic Maze. Les personnages avaient dérobé des articles. Et puis nos héros ont été arrêtés, emprisonnés dans une tour à près de 100 étages. Donc il y a 100 levels différents à parcourir. Je crois que nous on est allé jusqu'au 6 ou 7 ou 10, je ne sais plus. Vu que je n'ai plus les images, je ne peux pas vous dire. Donc voilà. Il y a 15 aventures différentes et on a testé les premiers niveaux. On a fait les 6 quêtes rapides qui constituent le tuto. Voilà, j'ai retrouvé la même mécanique que Magic Maze. Alors même si je vais pas vous cacher, le petit pion avec lequel on tapait me manque quand même un petit peu cruellement dans cette version-là. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait plus ce petit pion pour taper et J'ai bien aimé le nouveau personnage aussi de la petite sœur, même s'il est pas facile à appréhender. J'ai eu beaucoup de mal à visualiser comment il fonctionnait. On est un petit peu sur du casse-tête. Le plus là, avant, on était plus sur un jeu de coopération pure contre le temps. Là, on est plutôt sur de la coopération, mais de la coopération casse-tête, ce qui apporte vraiment une autre manière de jouer au jeu et que j'ai trouvé vraiment très intéressante. En tout cas, j'ai passé un bon moment et j'ai hâte de tester les autres scénarios. Et je pense que je vais y jouer, je vais essayer d'y jouer au mois de février. Déjà, je vais faire découvrir à la famille aussi, mais je vais peut-être essayer de le jouer aussi en solo parce que voilà, j'aime bien voir ce que donne. J'adore Magic Maze en solo, donc j'ai hâte de voir ce que donne Magic Maze Tower en solo.
Et le dernier jeu auquel j'ai joué lors de cette soirée à l'association, c'est un jeu où j'ai énormément de decks, mais auquel je n'avais jamais joué. J'ai acheté, en fait, Chloé collectionne, vous l'aurez compris, je parle de l'Orcana. Chloé collectionne les cartes, elle ne joue pas, elle aime pas trop ce style de jeu, mais c'est une collectionneuse comme sa mère, donc elle aime beaucoup collectionner les cartes. Donc en fait, mes decks ont été complètement, même ceux que moi j'ai achetés, je lui ai donné, et donc du coup les decks ont été complètement explosés. Donc je n'avais jamais joué. Et donc là, un des joueurs de l'association avait emmené ses decks Lorcana. Donc du coup, il m'a expliqué comment on y jouait et j'ai vraiment apprécié. Et du coup, je me demande si je ne vais pas racheter certains decks qu'on a déjà à la maison et laisser du coup la partie collection à Chloé et m'acheter comme ça en regardant les decks où il y a les cartes qui m'intéressent le plus en étant fan de La Belle et la Bête. Vous l'aurez compris, je vais essayer de choisir les decks où il y a le plus de cartes comme ça. Et puis avec les boosters qu'on a eu, on a eu des tripes. Donc Chloé a besoin que d'une carte. Donc moi je peux récupérer après les autres cartes pour construire mes decks. Mais il faudra que je voie à propos des couleurs. Enfin bref. Après tellement de temps, tellement d'achats à l'Orcana, il était temps quand même que je teste et que j'essaye. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié et c'était vraiment sympa de jouer. Et je pense que je vais quand même initier Chloé pour voir si ça peut pas quand même lui convenir parce que ouais, on avait essayé avec Pokémon et on n'avait pas été super fan. Moi j'avais joué à Magic, moi j'aime bien aussi, voilà, j'aime bien tout ce qui est deck building, donc forcément, même si c'est pas tout à fait pareil, il y a quand même une circonstance de deck dans ces cartes-là. Donc voilà, donc je vais essayer peut-être quand même de l'amener pour avoir quelqu'un pour jouer avec moi à la maison, à l'Orcana, surtout que bon, on a de quoi faire plusieurs decks. Et donc voilà, c'est les 4 jeux auxquels on a joué lors de cette soirée jeu. Ensuite, il me semble que j'ai enchaîné avec ma partie solo et pendant cette partie, j'ai joué à Adeon's End Legacy. Et ben, j'ai fait le premier scénario. Alors, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai loupé dans la règle du jeu parce que je me suis pris une tollée mémorable. Je n'ai pas réussi à atteindre l'objectif et de très loin. Et je sais pas, j'ai pas trouvé ça très fluide. Je pense qu'il y a quelque chose dans la règle que j'ai dû louper et qui fait que je n'ai pas passé un agréable moment sur le jeu, alors que pourtant il a tout pour me plaire. Ceux qui connaissent pas, donc on construit un personnage et on va aller sur plusieurs chapitres combattre des ennemis de plus en plus puissants pour défendre Gravelhold, je crois que c'est, si je me souviens bien. C'est le dernier bastion de l'humanité, en tout cas. Et à la fin de chaque partie, on choisit de nouvelles améliorations pour notre personnage et les cartes des joueurs les plus puissants ajoutées au marché. Et à la fin de campagne, on peut, du coup, ça fait qu'on a chacun un personnage unique. Si on fait on peut prendre 2 personnes qui ont fait la même partie, à la fin, ils n'auront pas forcément le même personnage parce qu'ils n'auront pas forcément choisi les mêmes améliorations. Donc, ce qui apporte vraiment quelque chose de très spécifique, c'est le legacy, c'est vraiment sympa. Mais sauf que moi, je suis arrivée à la fin de la campagne et j'ai fail total et donc, bah, du coup, je dois recommencer la campagne. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai dû louper parce que du coup, j'ai trouvé ça vraiment très compliqué, j'ai pas réussi à m'y faire. Alors, est-ce que c'était pas le bon moment pour jouer au jeu et que du coup, je n'arrive pas à intégrer la règle? C'est aussi possible. Je pense pas que le jeu soit mauvais, ça, j'y crois pas du tout. Je pense pas non plus que le jeu ne soit pas fait pour moi parce que sur le papier, il y a vraiment tout ce que j'aime.
que ce soit l'univers, la mécanique de jeu, tout est là pour me plaire. Donc je pense que je suis plutôt passée à côté de quelque chose ou que j'ai mal compris quelque chose. Donc je fais un appel à l'aide. Si vous avez le jeu, si vous y avez joué, euh, si vous voulez bien me faire un petit résumé de comment il joue, ou si vous avez, c'est vrai que j'ai pas cherché, mais si vous avez des liens de vidéos YouTube ou de réseaux, peu importe, qui expliquent comment on y joue, je suis preneuse, voilà, en français, hein, parce que je ne pige pas un seul mot d'anglais. Donc voilà, appel, voilà, ou si tu connais très bien le jeu, que tu le maîtrises super bien, si tu as envie de prendre du temps pour échanger avec moi, pour que je comprenne comment bien y jouer, je suis preneuse. Voilà, voilà, donc ça a été un petit peu compliqué. Et donc voilà, donc c'est un jeu pourtant qui a été très hypé, mais moi j'ai été très déçue et je comprends pas. Donc voilà, voilà. Hein. J'ai réussi mon objectif, pas total, mais j'ai au moins fait un jeu en solo. J'ai sorti un deuxième jeu de ma pile de la honte parce que ça faisait un moment qu'il était dans ma pile de la honte, ce jeu-là. Mais sauf que ben, j'ai été super déçue. Autant Zombiebus, super découverte, autant là, je suis vraiment restée sur ma faim et je me suis dit, oh non, ça peut pas être possible, ça peut pas être ça. Voilà, et donc du coup, la prochaine partie de jeu que j'ai faite, c'est la soirée entre copines. En fait, on a commencé avec Break-In, Tour Eiffel. Voilà, donc c'est une licence qui est assez hypée, que les gens apprécient. Voilà, on a fait une soirée sur ce jeu-là. Tout simplement, on prépare avec l'association une escape game, donc on a travaillé un petit peu sur notre script et du coup on essaye de jouer une fois par mois à des escapes. Bon là on en a fait deux, mais parce que on savait que février ce serait un peu plus compliqué, donc on en a fait deux au mois de janvier pour essayer de trouver des inspirations pour créer notre scénario. Donc on a essayé Break-In Tour Eiffel. Alors, le matériel est superbe, voilà, mais moi, je suis restée vraiment bof. Ouais, on a passé 2 heures. Alors, je dirais pas que j'ai vu les heures passer. La première heure, je l'ai pas vu passer du tout. Effectivement, sur le début, c'était vraiment très sympa. Sur la fin, j'ai eu un petit peu plus de mal. J'ai trouvé ça un petit peu trop long, honnêtement. Ça, alors peut-être qu'on n'était pas très doué sur la première partie, c'est peut-être pour ça que c'était si long. Mais du coup, 2 heures en fin de partie, mon cerveau n'arrivait plus à suivre sur ce que je devais faire, ce que je devais pas faire. Surtout que j'avais l'impression que plus on avançait, plus les énigmes devenaient un petit peu plus compliquées, ce qui est en soi très bien. Mais sauf que du coup, ben, j'étais épuisée en fait. Le jeu m'a épuisée. Donc du coup, je n'y ai pas pris autant de plaisir que ce que j'aurais dû prendre. Je suis restée en fait. Au début, c'était sympa et en fait, à la fin, j'ai décroché et du coup, bah, je suis restée sur une mauvaise fin, en fait, voilà, sur une sensation pas très agréable pour la fin, et du coup, ça me laisse une sensation très désagréable autour de ce jeu, alors que je pense que si on s'était peut-être arrêté au bout d'une heure, j'aurais appréhendé le jeu complètement différemment. Voilà, donc je vous conseille quand même de le tester, ça peut être sympa. Je trouve que le concept est très bien fait, très bien réfléchi. Les énigmes sont plutôt pas mal. Mais si comme moi, voilà, je vous conseille par contre, si au bout d'une heure vous n'avez pas fini de résoudre tout, mettez-vous en pause, faites une pause, faites autre chose, voilà, mais soufflez. Ou alors à moins que vous êtes super à fond et que vous avez un super cerveau, alors là vous pouvez y aller les 2 heures. Mais moi 2 heures ça m'a paru vraiment à la fin très long, très laborieux. Bah, sur la dernière énigme, on a dû aller chercher beaucoup d'indices, alors que sur les premières, on s'en sortait plutôt pas trop mal. Alors, il y a le niveau de difficulté qui fait, mais je pense que peut-être que si on s'était arrêté et qu'on aurait repris, on aurait peut-être
réussi à mieux réfléchir. Il était tard, on avait commencé, il était 20h30, donc il était 22h30 à la fin de la journée, enfin bref, voilà. Donc il m'a pas laissé un sentiment très agréable, alors que, voilà, bon, déjà j'aime bien les escapes, mais là on était plus un peu sur de l'enquête, je trouvais que de l'escape. Malgré que les énigmes faisaient, mais en fait le chemin conducteur faisait qu'on était plus quand même sur, pour moi, sur un jeu d'enquête. Je suis pas fan des jeux d'enquête, j'ai du mal avec les jeux d'enquête. J'y joue, voilà. Je Meeple Nat adore les jeux d'enquête, elle n'aime pas les jeux de zombies, elle joue de temps en temps aux jeux de zombies avec moi, et elle n'aime pas forcément les jeux de deck building non plus. Donc elle fait l'effort, elle joue avec moi, donc je fais l'effort, je joue le jeu d'enquête avec elle. Même si voilà, ça reste pas mon type de jeu préféré. J'y joue. On va pas dire que je prends pas de plaisir à y jouer, voilà. Mais je trouve ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie pour y jouer et moins de plaisir pour moi. Voilà. Vous saurez tout, je vous dis, hein, je vous dis tout, voilà. On peut pas tous aimer la même chose. Après, c'est pas parce qu'on n'aime pas un genre que certains jeux ne peuvent pas nous plaire quand même. C'est le cas, par exemple, de Micro Macro, qui est un jeu d'enquête, mais qui est un jeu d'enquête plutôt à la Où est Charlie, que j'aime beaucoup. Et ben, j'ai les 4 micro-macro, enfin les 5, vu que j'ai aussi la version puzzle. Et j'ai en fait à choisir, je préfère faire un micro-macro qu'un break-in. Voilà. Et du coup, pour pas rester sur une mauvaise note lors de cette soirée, et puis j'avais besoin de souffler et de jouer, on a sorti un jeu de ma pile de la honte et on a testé encore. Donc ça a été pareil, une belle découverte où je me suis dit pourquoi j'y ai pas joué avant. Je l'avais acheté pendant des soldes. Voilà, et je pense que j'avais acheté plein de jeux qui me plaisaient bien et que celui-ci, je m'étais dit, il est pas cher, il me manquait certainement quelque chose pour avoir les frais de port gratuits et j'avais pris encore sans plus m'y attarder, ce qui a expliqué qu'il est resté dans ma pile de la honte. Donc il se joue de 1 à 6 à partir de 8 ans, on est sur du 30 minutes. Et donc c'est un jeu où on joue tous en même temps et en fait on doit cocher nos cases et pour ça on va jeter des dés. Le joueur actif choisit ses 2 dés et les autres joueurs peuvent choisir les autres dés. Donc il y a une couleur et un chiffre. Et donc le premier qui a rempli, je crois, 2 couleurs, si je me souviens bien, ouais, c'est 2 couleurs complètes, et ben met fin à la partie, on compte les points. Si vous avez rempli les colonnes en premier, vous marquez un certain nombre de points. Pareil, je crois, pour les lignes, et par rapport aux couleurs aussi, voilà. Donc c'est un petit jeu de dés assez sympathique c'est un roll and write. Roll and White, bien sympathique, c'est pourtant un genre que j'aime bien, c'est pour ça que je l'avais acheté, même si c'était pour compléter, mais je l'avais complètement oublié, et c'est au moment où j'ai fait mon challenge et que j'ai sorti les jeux où je m'étais dit que je n'avais jamais joué, que je suis retombée sur encore, et il va sortir assez régulièrement, je pense que je vais l'emmener assez souvent avec moi à l'association, parce qu'il peut jouer jusqu'à 6 et qu'on est souvent par groupe de 6-7 en fin de soirée, et ça nous permet, ou en début de soirée, ça fluctue après, pendant, mais du coup ça nous permet en fait de jouer tous ensemble, et je trouve ça assez sympathique, c'est pas trop long, et les règles sont assez simples à prendre en main, donc ouais, un bon petit jeu voilà, qui est sorti de ma pile de la honte, et qui ne disparaîtrait pas de la ludothèque, et qui du coup ressortira parce que je l'ai trouvé vraiment très sympathique. Et ensuite, on a fait une petite partie, une ou deux parties, je ne sais plus, de décal, voilà, qui marche vraiment bien en fin de soirée. Il y a un peu de stratégie, mais sans trop réfléchir. Donc, on essaye toujours d'agencer au mieux nos cartes. Et puis, je trouve ça très marrant de jeter. Et en fait, souvent, on se retrouve à jeter la carte de chez nous dont on aurait besoin, mais vu qu'on n'est pas forcément le joueur actif, on sait très bien qu'elle ne sera plus là au moment où on veut la prendre, et il y a toujours un joueur qui retourne très vite ses cartes, non, c'est pas vrai.
qui retourne très vite ses cartes. Et puis, maman, je suis toujours, bon, choisis celle-là, choisis celle-là. Je suis un peu plus lente, j'ai du mal à me décider. J'ai toujours peur de choisir la mauvaise carte et de l'enlever. Et c'est souvent le cas. Bon, vous vous en doutez, j'ai joué du coup avec Je Meeple Nat et Esther. Et c'est Esther qui a gagné aussi bien encore que aux 2 parties de décal qu'on a fait. Ensuite, je sais que j'ai fait des parties de Duck and Cover, sauf que je n'ai pas marqué la date du tout dans Duck and Cover. Donc, je ne sais plus où j'y ai joué. Est-ce que j'y ai joué à la maison? Est-ce que j'y ai joué à l'association? Je ne sais plus du tout où c'est que j'y ai joué, mais j'y ai joué. Voilà. Et c'est toujours un vrai plaisir d'y jouer. Et voilà pour le premier épisode de Coup de Pion. Ça a été un mois quand même bien rempli avec de belles découvertes et quelques jeux qui m'ont un peu moins plu. Bon, bah voilà, ça arrive. Et toi, dis-moi, tu as eu un coup de cœur ce mois-ci ou un jeu qui t'a déplu? Dis-le-moi en commentaire et si tu as des bons jeux à me conseiller, n'hésite pas, je suis toujours contente de découvrir de nouveaux jeux. On se retrouve du coup début mars pour le nouvel épisode, enfin pour l'épisode 2 de Coup de Pion. Entre-temps, il y a des vidéos règles qui devraient arriver. Je te fais des bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.